Bonjour, je m'appelle Amine Prunier, merci de me retrouver pour un nouvel épisode de la série Ondulation. Aujourd'hui, ondulation un peu spéciale par rapport à tout ce que l'on a vu jusque-là pendant ces 12 précédentes vidéos. Nous avons vu uniquement les ondulations sur le plan sagittal, c'est-à-dire avant-arrière. Et aujourd'hui, on va voir une ondulation un peu différente puisque ça va être une ondulation dans un twist, dans une posture encore une fois très connue de tous les cours de yoga, très classique plutôt, pas nécessairement connue si tu débutes au yoga, mais voilà, si tu vas continuer cette pratique, et je le souhaite de tout cœur, parce que c'est le moyen de s'assurer que tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta tête et dans ton corps, et ce jusqu'à la fin de tes jours. Donc j'espère que tu vas continuer à cultiver cette pratique ici et ailleurs. Et bref, du coup aujourd'hui nous allons voir Trikonasana d'une façon un peu comment dire, assez peu conventionnelle, parce que donc, si je peux faire une petite parenthèse par rapport aux vidéos précédentes, etc., la façon qu'on a de bouger ensemble ici, euh, comment dire, est assez peu traditionnelle. Dans un cours d'Ashtanga, tu vas pas faire les ondulations comme on les travaille nous. C'est pas la même intention, etc. Mais par contre, tu vas travailler la fluidité des enchaînements. Donc, on va reprendre ce qu'on était en train de faire la dernière fois. Rendez-vous Ardha Uttanasana avec les briques sous les mains. Au cas où le sol soit bas, encore une fois. Évidemment, c'est pas obligatoire. Tu peux aussi les prendre plus bas. Mais juste histoire d'avoir les mains bien à plat et bien ancrées, pouvoir répartir le poids de corps dans les mains. C'est pas juste les pieds qui supportent le poids du corps, c'est les mains aussi. Okay. Et donc de Ardha Uttanasana, presse les pieds dans le sol, plie les genoux un petit peu si tu as besoin et creuse la colonne autant que possible en contractant les muscles postérieurs des jambes et du dos. Prochaine expire, relâche les côtes sur les cuisses, relâche la tête, relâche la nuque. Inspire, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Transfère le poids du corps dans le pied gauche. Le pied droit flotte au-dessus du sol. Et en creusant bas du dos, milieu du dos, haut du dos, recule le pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, je viens poser le pied droit à 90 degrés parallèle à l'arrière du tapis. Donc, moi, comme j'ai commencé au milieu du tapis pour le cadre, j'avance un petit peu mon pied gauche pour le coup. Viens prendre ta brique et place-la à côté de ton pied, à l'extérieur du pied gauche. Écrase la brique de liège avec ta main gauche. Laisse ta hanche faire sa vie. Tu entendras beaucoup de choses à ce sujet. Rotation externe de la cuisse pour passer la hanche en dessous, un truc un petit peu comme ça. Just let it be, ok? C'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vais pas passer plus de temps dessus. Mais concentre-toi plutôt sur ton buste à partir du nombril. Le twist se fait au niveau du nombril et au-dessus du nombril, pour ensuite étirer le bras droit vers le ciel. Trikonasana. Juste, je vais descendre un peu plus bas pour faire en sorte, je l'espère, que l'on voit mon épaule droite. Donc l'idée, c'est de mettre l'épaule droite à l'aplomb de l'épaule gauche. Le bras droit est étiré. Ici, plie les deux genoux. Inspire pour arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde en direction du nombril. Et à l'expire, peut-être retends un peu les jambes et creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. À nouveau, inspire. Laisse ton bras droit faire sa vie, arrondis la colonne. Expire, creuse. Et ouvre. Encore inspire. Expire, creuse et ouvre. Troisième, inspire. Expire, creuse et ouvre. Et doucement, repose la main droite sur le sol
à l'intérieur du pied gauche, reviens sur la demi-pointe du pied droit, presse dans les briques pour reculer le pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Tu peux faire une belle vague ici, inspire, monte sur la demi-pointe des pieds, déroule vers l'avant dans la planche et expire. Micro-plie les genoux comme tu sais le faire pour creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et inspire pour monter sur la demi-pointe des deux pieds. Presse dans les mains pour ramener le pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière, 45 degrés. Monte sur ta brique, la version haute ici, pour être plus confortable. Et tout de suite, plie les genoux. Inspire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et expire, étends les jambes. Ouvre, creuse. À nouveau, inspire, creuse. Arrondis, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et expire, tends les jambes et creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore une fois, inspire. Et expire. Délicatement, repose la main gauche sur le sol à l'intérieur du pied droit. Inspire. À l'expire, recule la jambe droite à l'arrière du tapis, chien tête en bas. La vague sur place. Arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Cette fois à nouveau, avance le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit sur le sol. Il y a une autre posture que je voudrais voir aujourd'hui qui fonctionne sous le même principe d'ondulation. Donc ici, on va simplement inspirer et expirer, ouvrir. Et tu peux éventuellement attraper le pied droit de l'intérieur si tu veux. Mais pour aujourd'hui, je préférais que tu laisses le pied dans le sol et que tu concentres ton attention sur la colonne vertébrale. L'idée, c'est de faire la même chose. Inspirer pour arrondir. Et à l'expiration, ouvre en creusant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ta jambe gauche peut s'ouvrir vers l'extérieur en gardant le pied gauche flex, la cheville gauche flex pour protéger le genou. Et inspire, arrondis, reviens. J'aime bien reposer ma main sur mon genou pour m'en servir de levier pour arrondir un peu plus. Et expire, creuse. Dans le twist. Inspire, arrondis. Et expire, creuse. Bon, je montre quand même, si j'avais le pied dans la main, à quoi ça ressemblerait. Donc le coude droit se fléchit un peu. Et l'idée, c'est d'utiliser le pied pour pousser la poitrine en avant, en opposition à la cheville. Doucement, reviens. Récupère la main gauche sur la brique. Décolle le genou droit. Retends la jambe gauche. Comme dans la vidéo précédente, inspire le dos rond. Regarde vers le nombril. Expire, creuse. Regarde vers le ciel. À nouveau, inspire le dos rond. Regarde vers le nombril. Expire, creuse. Regarde vers le ciel. Dernière fois, inspire le dos rond. Regarde vers le nombril. Expire, recule le pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Une belle vague vers la planche. Inspire le dos rond. Dans la planche. Expire, micro-plie les genoux. Creuse bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Retour chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied droit qui s'avance à l'avant du tapis. Le genou gauche sur le sol. Main droite sur le genou droit. C'est de l'effort, hein. C'est pour ça que je respire fort. Donc, surtout, ne t'inquiète pas si chez toi, tu te dis « Waouh, c'est dur !» C'est dur pour moi aussi. Et si c'est trop dur pour toi, n'hésite pas à revenir aux vidéos précédentes. Tu peux revenir depuis le tout début et prendre ton temps à progresser. Tirer sur la salade, ne la fais pas avancer plus vite. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expire, creuse et ouvre.
Et arrondi bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Expire, creuse et ouvre. Encore une fois, inspire. Expire. À nouveau, si je tenais le pied dans la main ici. Ça donnerait à peu près ça. Et repose la main droite sur le sol à l'extérieur du pied droit. Décolle le genou gauche, retends la jambe droite, relâche sur la jambe droite et inspire. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et creuse. Avant de relâcher. Encore deux, inspire. Dos rond, regarde vers le nombril, expire, creuse. Dernière fois, inspire. Et relâche. Le dos rond, presse les mains dans le sol pour récupérer le pied droit, le ramener à l'arrière du tapis. Vague sur place dans le chien tête en bas, le dos rond. Et creuse. Doucement, monte à demi-pointe des pieds. Déroule dans la planche, pose les genoux sur le sol et repose les hanches sur les talons. Les mains relâchées sur les cuisses. Reviens à la respiration. Quand ta respiration est calme, à nouveau, ramène les mains en prière devant la poitrine, Anjali Mudra. Élève la poitrine vers le ciel et incline la tête vers les mains, signe de gratitude envers toi-même pour ta pratique. Félicite-toi de venir et revenir sur ton tapis, de te challenger avec des ondulations toujours un peu plus difficiles, plus demandantes, mais aussi more rewarding, donc toujours plus d'énergie que tu crées, de sensations que tu expérimentes. Redresse le menton, inspire profondément par le nez et souffle par la bouche. Encore deux fois comme ça, longue inspire. Et profond expire. Dernière fois, longue inspire. Et profond expire. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne et la lune qui tourne autour de nous. Les mains en prière devant le troisième œil pour connecter avec notre intuition, nous laisser guider par celle-ci. Les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer nos intentions avec précision, exprimer nos émotions avec clarté et nos passions avec émotion. Et les mains en prière devant le cœur pour laisser diriger nos actions, ainsi on ne peut pas se tromper de direction. Merci pour ta confiance, bravo pour ta pratique. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Ondulation, et d'ici là, prends soin de toi et de celles et ceux qui te font du bien. Mais ça c'est trop mignon. C'est quoi ça? Bah oui. Ah bon?